Bonjour à tous. Je teste ce nouveau format et je vais probablement le continuer. Ce sont des peintures ASMR. Alors ce que j'entends par peinture ASMR, c'est que vous allez me regarder peindre, non pas sous forme de time-lapse, mais en temps réel, même si bien évidemment je vais abréger. vous entendrez ma voix qui ira un coup à l'oreille droite et un coup à l'oreille gauche. Et cette vidéo n'a pas pour but d'être un tuto, même si je pourrais vous expliquer évidemment euh, quelques petits trucs quand je peins, mais c'est surtout pour de la détente. Vous allez regarder le paysage se construire et avec le son de ma voix, cela peut vous relaxer le soir ou pas forcément. Il peut y avoir voilà une sorte de méditation aussi, voire quelque chose d'un petit peu hypnotique, pourquoi pas. Alors bien loin de moi l'idée de me dévaloriser, j'ai confiance en moi, en ma pratique de la peinture et à mon intuition, mais il faut être honnête sur quelque chose, c'est que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, c'est ma première vidéo ASMR, et ça fait un moment que je voulais partager sous forme de vidéo l'état méditatif que peut mettre la pratique de la peinture. Seulement, voilà, je me lance, je suis jeune youtubeur, très jeune youtubeur également, donc je teste. Voilà, je teste et j'expérimente plein de choses. Et donc, tout ça pour dire que n'hésitez pas à me faire vos retours, s'il y a des choses qui vous a gêné. Voilà, je suis preneur de toute critique constructive. Alors, bon, moi je suis quelqu'un de très indulgent. J'ai appris à être très indulgent avec moi-même, mais forcément, quand on teste comme ça, c'est important de se faire un minimum d'autocritique. Et donc, je repère ce qui, selon moi, hein, va pas trop, va bien. Et donc, je remarque, hein, des fois, vous allez voir, je bafouille, je maîtrise pas très bien le français sur certaines phrases, à l'oral, hein, bien sûr. Également des tics de langage qui sont pas dans les autres vidéos en plus, hein, je vous rassure, ça traîne pas à longueur dans les autres vidéos. Et j'ai essayé un peu mieux maîtriser également, puisque au montage, tout ce qui est tics de langage et les blancs sont coupés. Alors, et en plus, prochainement, j'aimerais bien faire des tutos, alors j'ai intérêt à continuer à m'exercer, d'être clair. Cette intro ayant été faite après le tournage de cette vidéo, vous allez m'entendre répéter deux, trois trucs à certains moments. Mais bon, enfin, rien de bien dérangeant. Donc bienvenue, j'espère que ça vous plaira. Vous allez entendre également un bruit blanc qui monte progressivement. Et donc, si vous connaissez la référence de Bob Ross. Je compte faire ça un peu. Je vais en parler un peu plus précisément de Bob Ross à deux reprises dans la vidéo. Ah oui, et ça j'en parle un peu plus tard aussi dans la vidéo, mais sachez que je ne vous en veux absolument pas si vous assistez pas au résultat final, puisque l'intention de cette vidéo est de d'étendre, donc si ça marche bien, et ce qui serait cool, eh bien il se peut, pourquoi pas, que vous vous endormiez. Et ça dépend à quelle heure vous faites ça, mais voilà, ce ne serait pas étonnant non plus que vous vous endormiez. Donc voilà, il n'y a aucun mal à ce que vous n'assistiez pas au résultat de cette toile qui sera postée également
sous un autre format de vidéo puisque je vais faire une version time-lapse. Et d'autant plus que cette vidéo finalement dure presque 2 heures, alors c'était pas voulu, ça fait partie de mon expérimentation. Je pense quand même faire moins long la prochaine fois, même si le but est de prendre son temps, hein, donc c'était quand même un peu voulu de frôler les 1 heure. Je pensais quand même pas dépasser de beaucoup. Donc, eh bien, vous l'aurez compris, il y aura l'épisode 2 également, où vous pourrez voir le résultat final. Bref, voilà. Sinon, j'ai confiance en moi. Mais voilà, je pense que c'est toujours très constructif et bénéfique de noter les points faibles pour avancer, pour faire mieux la prochaine fois, d'en avoir conscience. Et voilà, d'autant plus que du coup, encore une fois, c'est une première expérience, donc c'est d'autant plus constructif. Donc voilà, je me devais de préciser deux, trois petites choses, mais évidemment sur les autres vidéos, il n'y aura pas une intro Comac. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire, mais avant ça, j'ai mélangé du marron et du jaune pour avoir une espèce de marron clair. Comme d'habitude, je peins un fond uni avant de vraiment commencer ma toile, ce qui me permet de donner la teinte générale, l'ambiance générale. C'est-à-dire que cette toile sera plutôt dans des nuances de marron, de jaune, d'orange. Elle sera assez sombre aussi. Mais bien sûr, au fil de la construction, cela peut changer pas mal. Alors bon, ce sera ni dans les bleus et ni dans les verts, hein, ni dans les roses non plus par exemple. Mais voilà, on va rester autour de cette couleur, mais bien sûr ça peut évoluer, rien n'est figé, on peut avoir des surprises. Alors ça fait un moment que ça me tenait à cœur de vous présenter quelque chose dans ce genre-là qui est pour but de relaxer, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et je pense qu'un format peinture en ASMR, je veux dire, peut être tout à fait adapté à la détente, puisqu'il y a quelque chose, puisqu'il y a quelque chose de très relaxant dans les mouvements d'un pinceau, la peinture qui s'étale, et voir un paysage ou autre se construire. Et je continuerai ce format-là. Je suis très content de vous partager ce premier épisode. Si on peut parler d'épisode, puisqu'évidemment les toiles sur les différentes vidéos n'auront pas a priori de lien entre elles, même si des fois j'aime bien faire des séries. Alors ça c'est très joli, mais pour le moment je ne vais pas le laisser. Il ne faut pas de nuances pour le moment dans ce que je vais faire. Donc j'applique un fond uni, je laisserai sécher. Ensuite, bien sûr, ce sera un petit peu raccourci parce que je ne vais pas faire
10 heures ou 5 heures, ou plus ou moins, mais je vais pas faire des heures de vidéo, je ne peux pas. Puis ce serait pas très intéressant pour vous. Donc je vais me limiter grand maximum à 1 heure, peut-être un petit peu plus, et peut-être moins. De toute façon, vous allez le voir. Le bruit du pinceau sur le grain de la toile peut tout à fait participer à cette détente. Je pense qu'on l'entend. Normalement oui, j'ai fait quelques tests. Le but étant aussi de vous partager donc euh, cet état assez méditatif dans lequel je me mets naturellement, sans rien faire de plus que de peindre. Cet état méditatif dont on a besoin naturellement, encore une fois, pour peindre, se lâcher, et donc être créatif, sans que ce soit ni une contrainte, ni quoi que ce soit de négatif. Il y a une mouche autour de moi, je ne sais pas si on l'entend, j'espère que non, et j'espère qu'elle ne va pas continuer des heures. Vous remarquez, ça peut faire partie de l'ambiance, mais ouais, je suis pas sûr quand même que ce soit le genre d'ambiance que je veuille. J'ai pensé aussi à le faire avec ma fenêtre ouverte maintenant que les beaux jours sont là, voir dehors, mais je ferai un test pour la prochaine vidéo. Je suis pas sûr que je le fasse. Moi j'aimerais bien avoir le son des oiseaux, de la nature, puisque je suis à la campagne. Comme ça en plus je peux vous montrer aussi un peu l'environnement, mais voilà, encore une fois, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr de le faire, puisqu'il peut y avoir peut-être beaucoup de bruit parasite. Qui dit beau temps, dit tondeuse, en tout cas dans le sud de la France. C'est comme ça que ça se passe. Donc peut-être un peu trop bruyant pour ce genre de vidéo. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis en tout cas... je serais ravi si j'arrive à relaxer après une dure journée. Voilà, ça peut être la raison pour laquelle on regarde ce genre de vidéo. Puis c'est vrai que maintenant, avec cette surconsommation de vidéos sur YouTube et autres, il faut tout le temps du rythme, tout le temps enfin, du rythme rapide tout le temps. C'est la culture du swipe, comme on dit, ou du scroll plutôt, la culture du scroll. On zappe, on n'a pas le temps, même quand on l'a. On passe d'une vidéo à l'autre en 6 ou 5 secondes. Et pour accrocher, il faut parler plus ou moins fort, avec une certaine énergie, vite. Moi je sais qu'il y a des fois, je sature de cette vitesse, cette frénésie. Donc c'est plutôt agréable d'avoir affaire à un autre format comme celui-ci, plus atypique, et encore une fois, consacré à la détente. Première fois que je fais ce genre de vidéo, donc c'est
une aventure et une découverte aussi pour moi. Elles seront forcément de mieux en mieux au fil du temps, avec l'expérience. Le principe de cette vidéo étant aussi de ne pas préparer ce que je vais dire à l'avance, hein, quoi. C'est ce qui me passe par la tête, mon cheminement de pensée, comme je peux très bien le faire tout seul en fait, comme je le fais tout seul. Alors là, je vous explique. Euh, je prends du marron. C'est le même mélange marron et jaune, sauf que c'est un peu plus foncé, il y a plus de marron. Euh, je pars sur un paysage inspiré d'une ambiance à la Caspar David Friedrich, le peintre romantique allemand que, que j'aime beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sur internet, c'est magnifique. Peinture souvent dramatique, sublime. J'ai envie de partir sur un paysage très désertique, voire le désert, qui me ferait penser à une mer de sable, dans le sens où on pourrait imaginer un sol qui aurait été des fonds marins, qui aurait été un fond marin, euh, l'eau se vide et il ne reste plus qu'un désert, et je veux faire deux bateaux de l'époque qui sont échoués sur la plage. Donc quelque chose dans une ambiance assez post-apocalyptique. Je l'ai faite il y a quelques temps, cette toile, une toile dans le genre, je vous mets l'image à l'écran. Donc voilà, ce sera plus foncé, pas trop noir non plus, mais euh, voilà, plus de marron comme je vous ai dit, de jaune foncé. Et je vais garder un peu cette même structure-là, un premier bateau vers le premier plan et un plus petit, plus au lointain. Voilà, là je trace vraiment les grandes lignes, donc ça va se constituer un peu comme ça. J'ai envie de faire, voilà, ce sera la ligne d'horizon qui seront des dunes. Je reprends le pinceau initial et on va faire comme la première étape, c'est-à-dire tout recouvrir. Le premier et le second plan avec cette couleur marron plutôt foncé. Voilà, il faudra attendre également que ça sèche, cette partie-là est sèche. Je continue avec cette fois-ci à peu près la même couleur qu'ici. C'est pas volontaire, j'aurais pu continuer en marron clair, en marron foncé, pardon, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave puisque le principal c'est d'avoir cette ligne d'horizon qui est marquée. Encore une fois, ça peut être assez joli là, ce petit dégradé, comme certaines nuances dans le ciel, mais ça restera pas comme ça. Tout va être recouvert d'une seconde, voire troisième couche, mais voilà, c'est là où la toile se construira et vous inquiétez pas des nuances, il y en aura. Voilà, ça je peux même le laisser comme ça, sans forcément mettre beaucoup de matière. Alors c'est un exercice
qui entre dans le cadre de ma licence. C'est pas forcément un exercice, même si bon, c'est un devoir à rendre, mais on est très libre, hein. Il n'y a pas de contrainte, juste s'inspirer d'artistes qui ont existé au siècle dernier, en 1800 également. S'en inspirer et on fait ce que l'on veut, c'est très libre. Alors, je me suis inspiré pour ma part. Il n'y avait pas de Caspar David Friedrich, mais je pense que les toiles dont je m'inspire sont faites par des artistes dans le style romantique. Voilà, j'en suis pas sûr. C'est des artistes, pour la plupart, des Pays-Bas. Donc ils ont des noms imprononçables pour nous, les Français. Et je ne pourrais pas dire ça. Je ne pourrais pas vous dire ces noms-là, je les ai même pas en tête. Je ne peux pas, je me risquerai pas non plus de vous montrer les illustrations, car je me méfie des droits d'auteur, droits à l'image, tout ça. Donc je vous mettrai dans la description les toiles en question qui m'ont inspiré, seulement inspiré, c'est-à-dire que je m'inspire un peu de l'ambiance, des bateaux également, et voilà, certaines même, pas forcément de bateaux, c'est pas forcément en lien avec le paysage que je veux faire, mais on peut retrouver une espèce d'ambiance comme ça, assez post-apocalyptique aussi. Voilà, je suis un grand fan de Friedrich et ce genre de paysage. Vous jetterez un coup d'œil, c'est vraiment. Sachant qu'il a vécu dans les années 1700, si je me trompe pas, c'était déjà pour l'époque des paysages totalement surréalistes et style avant-gardiste, voire SF. Et voilà, c'est vraiment un peintre que j'aime beaucoup. C'est aussi grâce à lui et de mes premiers cours d'histoire de l'art, il y a un an, que j'ai réalisé que mes paysages étaient quand même plutôt, avant même de connaître Friedrich, j'étais quand même plutôt dans un style romantique, dans l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire être dans la contemplation d'un paysage, alors pas forcément post-apocalyptique à chaque fois, comme le radeau de la Méduse ou autre, mais dans la contemplation, on peut se mettre à la place de quelqu'un, par exemple, qui regarde un paysage, contemple un paysage et se questionne sur notre place dans le monde, dans l'univers. C'est un peu cette intention-là qui finalement a toujours fait partie de mon univers sans même que je sache poser un nom dessus. Il se trouve qu'on appelle plutôt ce style-là le romantique, bien que ce soit plus vaste que ça. Je vous ai fait un résumé de 30 secondes de ce qu'est le romantisme, qui ne se limitait pas qu'à la peinture d'ailleurs. J'ai également appris que j'étais dans un style, pour certaines d'autres de mes toiles, dans l'art anthropocène. J'en ai parlé un peu dans une autre vidéo, mais l'art anthropocène, nature vs humain, donc anthropocène, la mort des humains engendrée par eux-mêmes, ou bien encore une ère géologique dominée par les humains, donc les historiens ne sont pas encore d'accord entre eux et au clair là-dessus, mais il semblerait pour certains que nous avons changé d'ère
depuis l'ère industrielle, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai certaines de mes toiles qu'on pourrait qualifier de toiles anthropocènes. Alors moi je n'ai pas fait ça, mais on va dire le cliché de l'art anthropocène, pour ceux qui, qui, qui ont du mal à se représenter ce que ça peut être. Le cliché, bon, dans le sens où la chose la plus évidente qui a été faite et refaite, mais il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est une très bonne idée, c'est la petite fleur ou la petite plante qui va pousser à travers le béton et qui survit à tout ça, la petite fleur au milieu d'un grand espace urbain. Donc voilà, je pense que vous avez tous plus ou moins cette image en tête. Donc la prochaine étape, attendre que ça sèche, ce qui va prendre 2 secondes de votre côté et quelques minutes pour moi. Ça dépend si je prends le sèche-cheveux ou pas. Alors là j'ai pris à peu près la même couleur que celle-ci, qui pourrait s'apparenter à du café d'ailleurs. Euh, je commence mon ciel tout simplement, qui sera comparable au fond que je vais faire avec des petites nuances comme ça. Il n'y aura pas de dégradé comme je fais d'habitude. Là, ce que je vais faire, c'est un ciel assez lourd et orageux. Des petites nuances comme ça vont faire penser à des nuages. En soi, on ne sait pas trop si ce sera des nuages ou pas. Ce que je vais faire ressentir, c'est un ciel lourd, une chaleur torride. Il va y avoir un gros soleil comme ça au milieu, une espèce de contre-jour. Et une espèce de voile comme ça qui va faire ressentir une chaleur très lourde et et donc le contre-jour de la lumière, un peu également comme s'il y avait, pourquoi pas, une tempête de sable. Donc le ciel sera relativement simple à peindre. Je me laisse aller juste. Là vous voyez, je fais plutôt une sorte d'aplat, donc c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de nuances non plus. Ça peut coller à ce que je veux faire ressortir. Vers le bas, au-dessus des collines, je pense peut-être laisser quelques nuances comme celle-ci. Un peu comme si vous voyez quand il y a un ciel blanc, un ciel très, très nuageux, mais sans pour autant avoir des nuages noirs et chargés. Un ciel blanc en été, blanc de nuages, lourd, une ambiance lourde. Et on verrait le soleil à travers les nuages. Je rajoute donc un peu plus de marron dans mon mélange. Je ne sais pas trop de quelle couleur vraiment seront les collines. Bon, évidemment, ça va rester dans ces nuances. Elles seront plus. La démarcation sera plus visible. Alors, je disais que je ne faisais pas de dégradé. Je me lance finalement dans un petit dégradé. Vous voyez comme quoi les choses peuvent évoluer.
cas, ce sera pas un dégradé si clean que ça, puisqu'il y aura, comme je vous le disais, une espèce de brume, de chaleur assez légère qui va recouvrir tout ça. Finalement, quelque chose comme ça peut être pas mal. En fait, ça me convient déjà pas mal. Dès que ce sera sec, je pense que je vais attaquer tout de suite le soleil, en fait. Et donc, pourquoi pas commencer à s'occuper des collines, repasser avec une première couche un peu plus claire, déjà. Et c'est que après que je les commencerai réellement. Bon, je sais pas encore comment ça va se passer. J'ai déjà tourné pas mal et la toile n'est qu'à son début, donc est-ce qu'il y aura plusieurs épisodes? Et dans ce cas-là, on peut parler d'épisodes pour cette même toile, pour une même toile, je ne sais pas. C'est sûr que dans tous les cas, ça va être raccourci, mais vu que j'ai vraiment envie que les choses prennent leur temps, pour que l'intention de détente soit optimale, j'hésiterai pas à en faire plusieurs s'il le faut, puisque je ne veux pas que chaque épisode fasse 3 heures non plus. Mais en tout cas, prendre le temps, c'est bien, ça change et ça fait du bien. Donc pareil, je reste dans ces nuances un peu plus claires. Et j'attaque la deuxième couche du deuxième et troisième plan. Donc des collines et du sable. Ce n'est qu'après, comme je vous ai dit, que j'entrerai dans les détails. Donc là, voilà, vous voyez, c'est juste retracer un peu les formes au loin et recouvrir tout ça. Donc bien sûr, aucune nuance pour le moment. Et s'il y en a, c'est pas volontaire et elles ne resteront pas. Pour le moment, bien sûr. Puisque j'aimerais qu'il y ait du relief et un minimum de perspective dans ce paysage. Un pinceau plus fin donc, pour quand même tracer l'horizon un minimum correctement, je veux dire. Une couleur café aujourd'hui. C'est cool, j'aime bien. Moi ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce genre de couleur comme couleur dominante. Et pour l'étape finale, ce que j'aimerais là, avoir comme effet, bon là je vous le fais très, très vite, c'est d'avoir une espèce une sorte de dégradé comme ça, mais vraiment très, je sais pas comment dire en fait, très peu lisse, très éparse et très, je sais pas trop comment dire, c'est pas vraiment un dégradé, mais ce serait une espèce de faire sentir le sable de la terre en fait, faire sentir cet effet-là. Et plus on partirait vers ici, et plus justement ce serait lisse comme ça, même s'il y aura des nuances, évidemment, avec la lumière, l'ombre des bateaux, et des dunes, il va y en avoir d'autres ici. Donc.
coup je vais laisser la partie du bas un petit peu comme ça. On voit un peu l'intention. Et là, hop, je finis cette partie. Ensuite, il va falloir attendre que ça sèche à nouveau. Alors là, avec le marron, j'attaque les collines. J'aimerais que ce soit pas mal dans les marrons, justement, assez foncé, car logiquement, il y aura donc le contre-jour. Oui, je pense faire le soleil plus tard, en fait. C'est plus logique. Étant donné que les rayons vont taper un petit peu partout. Si je pense pas faire des rayons hyper distincts, comme je fais des fois. Et donc le fond des collines se retrouve automatiquement plus foncé. Là, je ne mets pas beaucoup de matière pour créer une espèce de confusion de l'horizon, on va dire ça comme ça. Et j'en mettrai un peu plus après pour faire un dégradé, jouer avec l'ombre. Là, j'attaque cette couche un peu plus. Bon, en fait, ça n'a servi pas à grand chose ces premières touches. Je vais faire ça un petit peu mieux après. Il va y avoir les premières collines comme ça. Et même finalement, je vais assez vite faire la première épave qui sera au loin. Je la vois par là. Alors, comme je vous disais, ça fait longtemps, un bon moment que je voulais faire des vidéos de relaxation, détente, méditation, etc. en lien avec la peinture, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre, faire ressentir vous partager cet état assez méditatif. Et finalement, l'idée était tout simple, presque. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément pensé à l'ASMR. Et pour tout vous dire, c'est le youtubeur, coach, psychologue et hypnothérapeute Benjamin Lumzinski, que vous connaissez certainement, qui m'a donné cette piste, ce conseil-là. Car je pense que s'il y a un maître de l'hypnose et de la détente, c'est bien lui. Et je ne peux que le remercier de m'avoir conseillé cette piste. Et Benjamin m'a également parlé de Bob Ross, que je ne suis toujours pas allé voir à l'heure actuelle, puisque j'ai une échéance pour cette toile. J'y travaille plusieurs heures par jour depuis quelques jours. Bob Ross était apparemment le maître de la l'ASMR, celui qui a lancé ceci. Je ne sais pas bien ce qu'il faisait d'ailleurs. Il faut que j'aille voir ça. Je vous le partagerai un petit peu plus tard. Mais Bob Ross détendait les gens, voire les endormait, sans faire exprès. C'est-à-dire que c'était pas son but. Et finalement, ça a lancé cette pratique-là de l'ASMR.
Je dois rater des infos, je sais pas si mon résumé est clair et correct. Comme je vous disais, je ne suis pas encore allé voir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. De Bob Ross. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos où j'en parle, ainsi que ma timelapse basée sur un paysage de l'histoire sans fin, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Benjamin Limzinski justement une vidéo, une de ses séances d'hypnose qui est basée visuellement sur ma timelapse de l'histoire sans fin. Donc l'hypnose est basée sur l'histoire sans fin, le roman de l'auteur allemand Michael Ende. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de collaborer avec Benjamin. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le suis et pratique ses séances d'hypnose sur YouTube très régulièrement. Et voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette vidéo d'hypnose immersive, la chaîne de Benjamin, iCoaching, et donc sur laquelle j'ai eu le plaisir d'illustrer en peinture la séance. On retrouve des personnages emblématiques du livre, comme bien évidemment le fameux dragon de la fortune, mais aussi le géant de pierre, un être du peuple, les tout petits, avec son escargot, l'elfe et sa chauve-souris, ainsi que le feu follet, étrangement noir, de couleur noire, d'après, enfin le noir n'est pas une couleur d'ailleurs, je vais jamais m'y faire trop, ça rentre pas, si ça rentre dans ma tête, mais bon, on a tous le réflexe de considérer du blanc et du noir comme une couleur, bref. Le feu follet, bizarrement noir d'après les illustrations que j'ai trouvées et sur lesquelles je me suis inspiré. Alors tout comme la vidéo de l'histoire sans fin qui a été postée ou va être postée d'ailleurs. Oui, d'ailleurs je parle au futur, mais je ne sais pas bien quand je vais publier cette séance, cette vidéo de ASMR peinture, celle que vous regardez bien évidemment. Je ne sais pas encore si je la publie avant ou après la vidéo de Benjamin Limzinski. Je ne pense pas vous faire de spoil, puisque normalement j'ai en tête en tout cas de publier la vidéo de présentation avant celle où j'annonce le projet de collaboration, je veux dire. Et donc logiquement, je ne vous spoil rien. Et au pire, voilà, je vous annonce ce beau projet, cette belle collaboration que vous apprenez peut-être ici. Mais donc je disais, comme l'histoire sans fin, je publierai, ou j'ai publié, tout dépend de quand c'est, et de quand vous regardez la vidéo,
une version timelapse de cette peinture, donc de épave que vous regardez actuellement. Je pense bien la publier également sous forme de timelapse, donc comme je le fais un peu plus habituellement avec d'autres vidéos. Je vais laisser à peu près ces dunes comme cela, on s'occupera des détails de l'atmosphère, de l'ambiance un peu plus tard. Je vais laisser un peu sécher pour jouer avec l'ombre et avant tout placer le premier bateau ici. Il va falloir que je m'inspire et c'est là où les détails vont commencer. Le bateau va pas être évident, je ne compte pas le faire sous forme de entre guillemets simple silhouette comme je l'ai fait sur ma première toile titulée Épave que je vous ai montré. Donc voilà, il va falloir gérer pour faire ce bateau, ces bateaux. Donc voilà, le premier sera ici. Un peu moins détaillé certes et plus en silhouette que le premier qui sera en premier plan ici. Voilà. Il y aura donc d'autres dunes ici qui vont en fait le recouvrir un peu, lui passer devant. Voilà, ce sera peut-être un peu plus clair quand vous aurez le visuel. Donc, pour le moment, rien ne m'empêche de remettre une couche sur toute cette partie. Ça ne peut jamais faire de mal. Voilà. Et là, il y a une césure entre ces deux parties. Encore une fois, ce n'est pas très grave puisque d'autres dunes vont arriver ici. Voilà. Le temps que ça sèche, ce sera l'occasion pour moi de profiter pour me documenter un peu plus sur ce fameux Bob Ross et vous en parler. Je suis allé voir Bob Ross, j'avais même pas compris. C'est un peintre en fait. C'était un peintre tout simplement. Enfin, je veux dire, j'avais même pas tilté quand Benjamin m'en a parlé que c'est un peintre en fait. Voilà. Qui, dans les années 90, animait l'émission The Joy of Painting et donc il peignait en direct. Enfin, je sais pas si c'était en direct, mais en tout cas, on le filme en train de peindre, il commente ce qu'il fait et apparemment les gens se détendaient, s'endormaient. Et donc voilà, une très belle découverte. J'ai eu le temps de regarder une vidéo de 17 minutes où il peint un paysage, plusieurs paysages d'ailleurs, assez montagneux avec un lac, des glaciers, de la végétation, etc. Ça m'a bien détendu un bon coup, effectivement. Ouais. Heureuse découverte, je pense. En regarder d'autres, ouais. Enfin, je pense. Je vais en regarder d'autres. Alors, d'ailleurs, je l'ai vu principalement peindre au couteau. Je l'ai vu principalement peindre au couteau, mais prendre le pinceau aussi quelquefois, et c'est vrai que c'est très agréable. Bon, déjà, l'anglais, quoi, voilà, c'est super joli. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup cette langue.
pas compris grand chose parce que j'ai toujours eu du mal, malheureusement, avec les étrangers à les mémoriser. Mais j'ai malgré ça adoré l'entendre et ouais, effectivement, voir quelqu'un peindre de base, c'est très détendant. Et puis le bruit de son couteau sur la toile et c'est tout bête, hein, mais entendre son couteau qui rentre en contact avec sa, avec sa palette en plastique, j'ai adoré le bruit en fait. Alors, on ajoute purement et simplement la silhouette d'un fameux bateau qui doit, selon moi, hein, être un bateau des années 1700, peut-être avant, peut-être un peu après, je sais pas trop en fait. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc voilà, il sera échoué sur la plage, je ne fais que tracer la silhouette. Des détails, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas faire tout, évidemment, parce que tout simplement, il faut que j'apprenne en fait. Je suis pas de base à l'aise avec le crayon et le dessin, en fait. Moi, j'ai appris en autodidacte, principalement d'ailleurs. J'ai pas pris trop de cours. À poser le pinceau directement sur la toile, en fait. Et j'ai longtemps fait des silhouettes noires. Cela a fait partie de ma patte. J'essaie d'évoluer de plus en plus, faire plus de détails parce que ça m'intéresse aussi, cet aspect-là. Et tout compte fait, oui, je ne ferai pas tous les détails, je vais en faire certains. Et là, donc, comme je vous ai dit, artiste au nom imprononçable, je vous mets ça dans la description, vous allez voir. Je vous mets le lien du site, c'est un muséum de Amsterdam qui regroupe plein d'œuvres. Et je vous mets le nom des artistes également, dont je me suis un peu inspiré ou qui m'ont plu tout simplement, tous un peu dans cette ambiance-là, assez post-apocalyptique et déchaînée. Enfin, quand je parle déchaîné, je parle de mer déchaînée, par exemple, ou de tempête. Et donc vous allez voir le site du muséum dont j'ai pris connaissance grâce à mon prof de peinture, entre autres, que j'ai eu cette année, qui nous apprend pas tellement à peindre, surtout avec les cours en visio. C'est vrai que dans l'ensemble, les profs ne nous apprennent pas la technique dans la licence que je fais, et plus à réfléchir sur ce qu'on fait, savoir parler de travail. D'ailleurs, il me tarde de m'exprimer un petit peu mieux qu'au brosse ou bien d'autres, puisque c'est pas facile, finalement. Bien manier la langue française, comme je le dis souvent, le français est une langue difficile et même nous, on n'a pas tout compris, en fait. Voilà. Bon, déjà, j'arrête de dire du mal de moi. Je pense faire les mâts, malheureusement, un petit peu trop gros. On va voir comment je règle cette histoire. Et donc vous verrez, c'est le site du muséum d'Amsterdam. Il y a des tonnes et des tonnes d'œuvres. Vous avez
page entière d'œuvres, d'artistes différents, de styles différents aussi. Donc je vous invite à aller voir, je mets ça dans la description. Et ouais, vous avez de quoi faire. Alors normalement, évidemment, les bateaux ont des mâts, enfin des mâts, non, les mâts sont là, c'est ça qu'on appelle les mâts, il me semble, mais oui, voilà, ils ont des voiles. Alors, est-ce que je l'ai fait? Pas peut-être en faire une ou deux, mais je pense que la plupart sont tombés, ou bien sont en mauvais état et peuvent pendre comme ça, de cette manière, puisque je vous rappelle que ce sont des bateaux échoués. J'ai dit sur une plage d'ailleurs en début de vidéo. Bon, c'est du sable, c'est pas une plage, c'est plutôt dans ma tête une mer où il n'y a plus d'eau. Sauf que vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ce sont des toiles quand même très libres d'interprétation. C'est ça qui est chouette aussi. Donc voilà, je vous invite à imaginer ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bateaux sont en très mauvais état. Ils sont à l'abandon. Donc les voiles ne sont pas censées être intactes. J'adore en fait ces couleurs café. Et non, je ne chanterai pas couleur café de Gainsbourg parce que à chaque fois on la chante quand on évoque le café, surtout la couleur. Voilà. Et puis je suis pas franchement chanteur. Alors, ça c'est pas tout à fait sec, j'ai pas pris les sèche-cheveux. Ça va pas empêcher de tracer la silhouette. Là je mets un peu plus de marron foncé sur cette partie-là. Et en attendant que ça sèche, je peux m'occuper encore un peu du ciel. Alors, je parle pas de cette partie, le soleil, mais là que je fais la météo du soleil par-ci. Mais du bas du ciel, comme ça, avec peut-être, comme je disais tout à l'heure, non pas quelque chose de très limité comme ici, mais cette couleur-là qui un petit peu va déborder ici, va se mêler au ciel, comme s'il y avait du sable qui va et va créer une petite confusion à l'œil. Moi j'ai appris l'année dernière que prendre ses cheveux de l'appliquer sur la peinture pas encore sèche faisait craqueler la peinture. Or moi, ça le fait pas du tout. En fait, voilà, ça la sèche tout simplement. Ce qui est pas, je vais pas le plaindre parce que c'est le but. Mais je pense que quand ce sera propice à ce que je veux, je testerai, mais je pense que c'est quand on met beaucoup de matière en fait, que ça craque. Là voilà ce que je suis en train de faire. Je vous expliquer ça. Essayer de casser un peu ces cols. De ramener un peu la peinture comme façon qui est assez sec finalement puisque j'ai plus trop
anecdote avec le sèche-cheveux, je vois le prendre. Dans une de mes vidéos, je vous renvoie. Je me redéplace de ce côté. Cette vidéo, j'adapte, je revisite le cri de Munch. C'était le cri de Munch, mais c'est très simplement. Je revisite le cri de Munch, c'était à l'occasion de live Instagram et un challenge aussi, une sorte de challenge. Alors là aussi, encore une fois, je ne sais pas si à l'heure actuelle j'ai déjà publié cette vidéo sur YouTube, je compte le faire. Si elle y est, vous avez le lien qui s'affiche en haut, ou qui s'est affiché plutôt, sinon je vous le mettrai prochainement. Et je vous renvoie également, en revanche, petite précision, ce live Instagram n'est pas du tout en ASMR. Au contraire, c'est très rythmé, de manière rapide, je parle plutôt fort, je plaisante avec mes abonnés, puisque c'était un live. Voilà, je parle de tout, des problèmes, des galères que j'ai eues pendant la toile, un peu comme je vais faire ici, mais voilà, c'est pas sous forme de petite parenthèse, je vais ouais, ici c'est sec, ici pas trop, moi ça m'empêche, non si ça va, c'est presque sec, je vais foncer, foncer ou foncière, non c'est foncé je pense, je sais pas trop comment on dit, mais je vais rendre plus foncé en tout cas cette partie ici, voilà, ce n'est que plus en direction du premier plan que ce sera plus clair. Et donc voilà, je vais faire ça maintenant pour revenir sur le cri de Munch. Donc voilà, c'est pas du tout en ASMR. Vous verrez, c'est plus rigolo que autre chose. Néanmoins, vous verrez quand même tout mon processus de création sur 1 heure. Même un peu plus, je ne sais plus exactement combien de temps ça dure. Et je vous renvoie également, je parlais de Caspar David Friedrich, l'auteur. Ce serait dommage de ne pas vous renvoyer vers cette vidéo que j'ai faite, qui pour le coup est déjà où je revisite également une toile de maître et donc un masterpiece de Caspar David Friedrich qui s'intitule Homme contemplant un mégalithe. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Nightwood. Je fais aussi un peu ça tout. Comme je vous ai dit, c'est plutôt à ça que je pensais. Je peux faire la même chose qu'ici. De pas franchement faire quelque chose de très limité. Une sorte de flou en fait. Tout simplement. Une sorte de flou. On verra si je retouche cette partie. C'est possible. Comme on l'a dit, rien affiché. Et donc voilà, c'est une timelapse pour revenir sur la vidéo de Caspar David Friedrich. C'était un exercice imposé à la fac aussi, par mon prof de peinture. On devait revisiter. Ben là, c'est pas tellement revisiter. Forcément, c'est pas identique, puisque je ne suis pas Friedrich, que j'ai ma patte.
pas tellement revisité, c'est qu'il fallait essayer de faire au maximum à l'identique, forcément. Je ne suis pas copiste, voilà. Mais voilà, c'est sympa à voir, c'est sous forme de timelapse. Je fais plutôt ça à disque de ma toile, et donc à la fin de la timelapse, je vous commente un peu les points positifs, les points négatifs selon moi aussi, puisque c'est intéressant aussi de les souligner, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on avance. Mais pourquoi pas, sans plus attendre, passer une autre couche de marron sur la silhouette de l'épave, que ce soit bien marron, et après je vais pouvoir commencer plus les choses sérieuses en parlant d'un peu plus de détails, enfin du détail tout simplement, parce qu'il n'y en a pas. J'espère qu'on voit bien. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis preneur de toute critique, surtout que voilà, je me lance dans ce genre de format, comme je vous l'ai dit. Forcément des choses à améliorer pour les prochaines vidéos d'ASMR. Et je sais pas si je vous l'ai dit déjà, il me semble que oui, mais je compte faire des tutos aussi, quand le moment sera venu. Bon, des tutos, vous en avez déjà plein, mais je peux faire des tutos un peu plus personnalisés, on va dire, sur ce que je fais moi, sur mes techniques à moi, que j'ai appris plus ou moins tout seul en fait. Même si on s'inspire toujours de ce qui a été fait ailleurs et des techniques également qu'on a pu me souffler à l'oreille, comme on dit. Dans l'ensemble, j'en ai développé pas mal tout seul. Attendre que ça sèche un peu. On va attaquer celui-ci avant de s'occuper à nouveau du sable et des dunes. Bon, alors là, vous voyez, je repasse encore ici pour faire un peu plus clair. Et pareil, j'estomperai les bords. Là, mon pinceau, tout seul, en peignant forcément la matière sur elle, donc je peux déjà travailler d'estompage. Là, par contre, ça ne fait pas trop. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est un peu flouté. Alors ça va être l'heure d'attaquer le bateau. Je me remets l'image sous les yeux. Voilà. Alors ça va pas être évident. J'ai mélangé le noir et le marron sur mon pinceau. Ça va être très simple. Donc voilà, j'ai pris un marron mélangé avec du noir. Et je vais commencer la partie la plus cachée dans l'ombre du bateau. Il y a vraiment
Il y a vraiment cet aspect-là très méditatif en fait, dans le fait de peindre non seulement, mais de regarder quelqu'un peindre, regarder des motifs qui évoluent, des paysages qui évoluent, se construire. Des couleurs se mélanger, des alliances de couleurs, des mélanges. C'est quelque chose qui toujours reste très reposant. Ça ne m'étonne pas que les spectateurs de Bob Ross s'étaient endormis. C'est pas pour rien que je fais ce genre de vidéo. J'avais vraiment envie de faire partager l'aspect détente et du coup d'être plus proche de ce qui se passe vraiment quand on est proche du peintre et donc de la réalité en fait. De voir ça presque en live. Et d'être plus immergé dedans du coup. Enfin, c'est une autre approche que les timelapses, que j'aime beaucoup, que je vais continuer aussi. Sont immersives aussi. Elles ont un côté très hypnotique également, mais c'est une autre approche. D'ailleurs, je ne vous en veux pas du tout si vous piquez du nez, parce que c'est normal, c'est aussi un but un peu recherché. Bon, on n'est pas obligé de piquer du nez, je serais très heureux si vous assistez au résultat final. La toile, comme c'est pour vous détendre, vous avez compris, il n'y a aucun problème à ce que vous piquez du nez, ou que vous fermiez des yeux, ou que vous fermiez les yeux un instant, que vous écoutiez seulement ma voix et que quand vous les réouvrirez, le paysage aura davantage évolué. Il y a une sorte de dégradé ici entre les deux parties, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais il y a une espèce de reflet lumineux qui vient de la fenêtre. Ça, c'est un peu le problème, l'éternel problème. Ça dépend les heures de la journée à laquelle je fais ça. C'est plus ou moins bien. Ce qui est bien du coup avec ce genre de vidéo, c'est que la lumière évolue également puisque je ne peins pas tout d'un coup, vous en doutez bien. Ça va bientôt être l'heure d'entrer plus dans les détails. J'ai changé de position, je trouve ça un peu mieux au niveau lumière. Un peu plus sombre, mais j'éclairerai au montage, j'espère que ça le fera. Voilà, j'expérimente, encore une fois, c'est ma première vidéo de ce type, même si je retrouve un peu, je rencontre un peu le même genre de problématique pour les timelapses, donc j'ose espérer que ça va le faire. C'est assez difficile d'être bien précis là. Ça détache. C'est pas très grave, parce qu'il va y avoir une sorte de brume, donc ça va se fondre avec. Mais comme je le disais, je crois que je le dis dans
l'adaptation, le live, l'adaptation du cri de Munch, que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec des pinceaux très fins. J'expérimente plein de positions de la main et pour le moment j'ai pas encore trouvé. Voilà, je voulais faire ça très 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 fin, hein, on s'en rend compte. Finalement j'ai bien épaissi. Du coup, ce qui n'est pas grave, hein, vous me direz. C'est pour ça que je le laisse d'ailleurs. Voilà, là par exemple j'y arrive, c'est plus fin. Mais c'est pas le cas à chaque fois et voilà, faut que j'apprenne encore à manier le pinceau fin. Même si je me débrouille pas trop mal. Voilà. Je disais du mal de moi tout à l'heure. Alors maintenant je fais un peu le contraire. Histoire de compenser. Celui-là va être plus dans l'ombre que le bateau de ce côté qui sera davantage au premier plan et plus dans la lumière. Du coup je foncis un petit peu le tout pour être raccord avec la pénombre du reste. Vous savez que vous pouvez également considérer ce format de vidéo comme un genre de tuto également. Hein. Et c'est vrai que, comme vous l'avez compris, c'est pas le but premier, quoi. Je peux m'embarquer dans d'autres délires puisque je dis ce qui me passe par la tête, tout simplement. Et ce que j'ai envie de dire. Donc ça peut très bien être lié aux techniques que je suis en train de faire purement technique, hein, donc en peinture. Ça peut être toutes mes pensées. C'est ça qui est génial, je trouve. Si je veux faire quelques détails visibles, il faut quand même pas que j'hésite à éclaircir un poil cette partie-là comparé au reste. Ça me dérange un peu quand même, le fait que ce soit pas quand même bien droit. Donc je continue le travail. Et là justement je vais parler un peu plus technique. C'est que j'ai beaucoup mouillé mon pinceau. Que le trait soit fluide le mieux possible. Que je puisse faire des bords le plus droit possible. Voilà, celui-là était parti pour être très fin. C'est pas le cas, là vous voyez, il y a hop, ça change. Même là c'est pas comme ça. Normalement, ceci dit, le bateau est censé être en très mauvais état. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est permis, on n'est pas dans le réalisme. Justement là, que ce soit vous comme moi, on se met à la place d'un romantique allemand. On se met à sa place, c'est-à-dire que c'est fait quand même pour se détendre tout ça. Donc même si nous baignons dans une ambiance post-apocalyptique, j'espère, vous me direz, qu'on ne baigne pas dans l'angoisse. Ce n'est pas l'idée.
même si tout cela est mélancolique, ça peut inspirer quelque chose d'inquiétant, mais l'idée qu'on peut retenir, c'est le sublime. La vraie définition du sublime, c'est-à-dire contempler une catastrophe, un paysage catastrophique, comme celui-ci, où ça pourrait être non pas un paysage post-apocalyptique, mais l'apocalypse elle-même, mais nous sommes en retrait, nous ne sommes pas dedans, nous regardons cela d'une manière détachée, même si nous pouvons très bien être immergés dedans, mais l'idée, comme les romantiques allemands, c'est d'être sublimé. Ça veut dire réellement avoir ce soulagement et cette jouissance de voir que la catastrophe de loin et de voir donc le beau dans ce qui peut être dramatique, catastrophique. Donc aucune inquiétude à avoir, vous êtes chez vous, confortablement installé, et vous n'êtes pas réellement dans un paysage de post-apocalypse. Je dis ça pour ceux qui vraiment se sont bien détendus et pourraient se sentir éventuellement pris par l'ambiance qui se dégage dans cette vidéo. Bon, alors ce bateau, je me disais ça va être chaud, ça va être chaud. Alors je ne prétends rien, hein, c'est pas facile certes, mais je pense être plus à l'aise que ce que je ne pensais finalement. Mais bon voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours assez impressionnant quand on se lance dans quelque chose. Moi c'est les motifs, hein, généralement, c'est pas les ambiances, les fonds, les dégradés. C'est les motifs qui, voilà, on a tous quelque chose qui nous fait peur, qui nous semble être une montagne à escalader. Moi c'est ça, c'est quand je commence pas, par exemple, un bateau, quelque chose qui va être plus ou moins détaillé. Et c'est toujours, voilà, un peu comme la piscine et un peu, voilà, j'ai fait une tâche, c'est pas grave. Un peu comme la piscine et un peu comme plein de choses, c'est toujours plus dur quand on se lance. Le plus dur, c'est quand on se lance. Le reste, ça va. Quand vous êtes dedans, quand vous êtes pris dans ce que vous faites, c'est différent. Bon, je me rends compte que j'étais parti un peu de mauvais pied, du mauvais pied, avec mon bateau, niveau silhouette. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Au niveau de la forme, de la perspective, donc en fait, je rajoute ces traits. Donc rien de grave, hein. Je complète ça. Donc cette partie-là va rester dans l'ombre, mais je vais quand même essayer de mettre quelques nuances qu'on repère quelque peu la forme. Je vais également rajouter un mât un peu plus petit. Donc voilà, alors j'aime faire l'ombre et la lumière. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, qui pour le coup
il y a dans tous mes tableaux. Néanmoins, je la fais pas tout le temps de manière réaliste. Dans le sens réaliste, dans le sens logique. Par rapport aux endroits où elle va taper telle et telle partie éclairée, telle et telle partie dans l'ombre. Comme c'est pas forcément réaliste, et c'est assez amusant de faire ça aussi. De pas forcément faire quelque chose de très réaliste, ça donne toujours des paysages assez surnaturels, ça va. Néanmoins, les deux sont intéressants. Pas entièrement le reste des mâts, les barres, je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas de vocabulaire, barres comme ça qui traversent, c'est un peu plus haut, vous le verrez tout à l'heure quand je vais filmer de plus. L'auto est en mauvais état, donc ça se casse la gueule. Petit trait comme ça, et ensuite l'auto gros. Plus de nuances, marron comme ça. Effet abîmé, soit un peu plus réaliste. On va dire. Je vais pouvoir attaquer quelques nuances. Comme si on repérait un peu la couleur initiale, c'est-à-dire celle-ci, mais cachée dans l'ombre. Voilà ce que j'ai fait là avec les mâts. Je vais continuer pour le moment avec cet angle de caméra pour vous montrer ce que je fais avec les voiles déchirées et les drapeaux qui vont
remonter dans le vent. Là, je vais remonter un tout petit peu plus l'angle. Déchiré. Bon, vous verrez quand vous verrez la silhouette du bateau entier, je trouve ceci trop gros en tant que drapeau. Donc en fait, paradoxalement, je vais l'agrandir encore plus pour faire finalement non pas un drapeau, mais une voile en fait, déchirée bien sûr, flottant dans le vent. Moi, il me dérange ce bateau, pour être tout à fait transparent, depuis le début, mais là, c'est ce qui me dérange le plus, ce gros truc-là, en fait. Soit c'est un drapeau, mais il est censé être beaucoup plus petit. Lorsqu'il n'y avait pas ça, ça aurait pu, puisque le mât auquel il est rattaché est plus près de nous. Sur l'illustration que j'ai pour m'inspirer, puisque je vous rappelle c'est un exercice de la fac, notre prof nous demande de s'inspirer de plusieurs tableaux. Eh bien c'est le cas, c'est-à-dire que ce drapeau-là est beaucoup plus gros que par exemple celui-ci qui effectivement même de base est plus petit que celui-là, mais celui-ci en plus est plus rapproché. Et sur l'illustration, ça passe. Voilà. Et là non. Là non. Et du coup, le fait que je l'arrange, enfin que je pensais l'arranger en le transformant en voile déchirée, donc effectivement, logiquement, beaucoup plus gros, seulement là, ça n'a rien à faire en haut du mât, en fait. Ça n'a rien à faire en haut du mât. Parce que les voiles plus grosses comme ça sont plus bas, en fait. Je vais changer d'angle et je vais vous montrer ça, vous allez mieux comprendre quoi je veux parler. Ça, normalement, ça devrait être plus bas, en fait. À la limite, oui, rajouter un drapeau gros, celui-ci, oui, pourquoi pas. Mais là, est-ce que vous voyez le déséquilibre? C'est pas très joli à l'œil. Donc en fait, je pense que c'est relativement encore peu sec pour que je puisse l'effacer. Voilà. Je croise les doigts. Ah là là. Les bêtises commencent. Les bêtises commencent. Ça peut être cool, mais pas là.
que j'ai prévu de faire, par-dessus. Et voilà, tout présente. Voici les premières grosses galères en direct. C'est pas en direct, tu vois. D'où Jésus. Écoutez, ça aurait pu être plus catastrophique que ça. Ça va que j'ai pas prévu de faire quelque chose si propre que se dégrader et ou comme un aplat. Ça va bien qu'il y aura un effet de lumière et de mouvement liés au sable qui vole, etc. Tempête de sable. Ça va bien qu'il y aura ça par-dessus, parce que sinon ce serait pas joli. Donc voilà, je vais laisser un petit peu cet angle de caméra à nouveau. Vous voyez la silhouette complète se terminer. Le bateau n'est pas complètement terminé, je parle juste de la silhouette jusqu'ici, par exemple. Si vous vous souvenez bien, c'était il n'y a pas longtemps que j'ai porté des nuances de clair, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On ne voit quasiment pas, ça reste encore trop foncé. Donc là, drapeau, qui soit aussi gros que ça en fait. Voilà. Chose comme ça. Ce que je voulais faire tout à l'heure, je trouvais ça trop gros. Voilà, je vais pas prendre le risque. J'aime prendre des risques, j'adore ça. Mais vu ce qui s'est passé, on va pas le faire plus gros. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais pas me risquer à faire plus gros. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a ça, hein, comme quoi c'est bien de réfléchir un peu avant, même si se laisser aller, tout ça, à l'intuition, c'est cool, mais bon, là, pas pour rien qu'il y a ça. C'est ici où sont les grosses voiles, normalement. Donc, si je veux faire une grosse voile déchirée qui flotte dans le vent, ce serait quelque chose comme ça. Bah, peut-être plus sur ce mât-là, je vois bien quelque chose comme ça qui est déchiré, qui parle. Peut-être par ici aussi. Je vais tester ça. Et en vrai, je suis à la bourre. Mon échéance. Surtout que j'ai un mémoire. Bon, un petit mémoire, mais mémoire quand même. Et mon premier de ma vie. Sur un sujet que j'ai choisi, la synesthésie. Alors ça, j'aimerais m'inspirer de mon mémoire. Et vous faire une vidéo un jour, puisque ce sera mon
travail est accompagné d'une vidéo avec une partie en musique que j'ai faite, que je publierai sur la chaîne. Alors, est-ce que je vais faire une vidéo sur la synesthésie? J'aimerais bien, parce que vous en parlerez un jour. Je suis moi-même synesthète, synesthète de couleur graphique, ça s'appelle. C'est quand vous voyez, c'est quand vous représentez de manière naturelle, vous vous représentez dans la tête tout ce qui est abstrait, en couleur et en forme. Donc de la musique, hein, par exemple, va vous évoquer de manière naturelle et distincte, sans réfléchir, des formes et des couleurs. Bref, j'ai mes mots à faire sur ça. Et j'espère un jour, avec grand plaisir, vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tout ça pour dire qu'il faut que je mette un bon coup de fouet sur ce tableau, si je le finir à temps. Puisque donc j'ai ce mémoire à terminer. Bon, il est presque fini, hein, mais ce mémoire à terminer et j'ai les partiels de fin d'année qui arrivent de ma licence 2. Donc je suis au taquet en ce moment et j'ai des coups de fatigue aussi. C'est la fin d'année, c'est normal. C'était pas prévu ça, mais c'est pas mal. Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est la fatigue, je ne sais rien. Je sais pas, je me suis levé très tôt là pour faire ça. C'est... Oh là là, voilà, super. C'est 5h30 du matin. Et j'ai pas franchement dormi des masses. Il y a des soirs comme ça. Il y a des nuits comme ça. Ça peut tous arriver. Et bon, ça va. Je suis pas épuisé, je suis un peu fatigué, mais ça va. Mais j'ai du mal à manier ce pinceau fin. J'aimerais faire de vraies déchirures concernant les voiles, enfin de belles déchirures. Et voilà, c'est quelque chose comme ça. Je suis pas forcément très fan en fait. Je trouve que ça pourrait être mieux. Et du coup, j'ai testé ça. Franchement, je suis même plus satisfait que ça par exemple. Bon, je vais tâcher d'essayer de faire la même chose. Là, je repasse une petite couche sur le drapeau. Je suis en train de me dire, je sais toujours pas si je fais en 2 parties ou pas cette vidéo. Parce que là, à mon avis, on a dépassé les 1 heure de vidéo. C'est très bien, vous me direz si ça vous a détendu ou pas. Encore une fois, je le répète, je ne vous en veux absolument pas. Si vous ne regardez pas, ou que vous regardiez, que peu à peu vos yeux se sont fermés, parce que juste c'est de la détente, donc chacun fait ce qu'il veut, et puis ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez imaginer plein de choses avec les yeux fermés, en fait, jusqu'à pourquoi pas même
peut-être encore une vers ici, et puis je vais m'arrêter là, niveau voile. Il sera temps, ce sera le temps, je vais y arriver, d'éclaircir un peu plus tout ça. Et les drapeaux aussi, il peut y avoir quelque chose de clair. Moi j'aimerais bien le faire en une vidéo, le terminer en une vidéo, en un seul épisode. Et je pense que je vais me limiter à 2 heures peut-être, au maximum, au grand maximum. C'est pas forcément gênant que ce soit long dans la mesure que ce soit ce type de vidéo, comme je vous ai dit, quelque chose pour voyager, se détendre, imaginer, voir, s'endormir. Donc voilà, c'est pas gênant, je ne pense pas faire d'autres types de vidéos qui durent ce temps-là. Voilà, après évidemment, bon, le but c'est peut-être de faire un petit peu plus, plus court quand même, mais voilà, c'est aussi, comme je vous disais en début de vidéo, le but pour moi est de prendre son temps, de parler, d'être dans ce monde de détente et justement de surtout pas regarder la montre, parce que ça c'est toute l'année, tout le temps la frénésie quotidienne. Donc voilà, bien se réserver un petit moment chill, comme on dit. Donc faire un peu plus clair au niveau de la coque du bateau. Alors c'est vrai que ce n'était pas sec tout à l'heure, alors je pensais voilà le mélanger au marron foncé, sauf que j'avais quand même trop peu de matière. J'ai exagéré le truc, d'autant plus que comme je vous dis c'était pas sec, j'avais trop peu de matière, même si l'idée est d'en mettre pas beaucoup. Donc là c'est ce que je fais, c'est-à-dire que vous voyez, il y a du clair mais il n'y a pas beaucoup de matière. Et là je pense que vu que c'est sec, je peux arriver à mes fins plus facilement. Mais à trop. Ensuite j'étale la montre. Encore une fois, vu que c'est un effet de quelque chose de sale, enfin sale entre guillemets, c'est-à-dire un bateau qui est abîmé, donc on cherche pas la netteté, on cherche pas la régularité. Donc le doigt, ça peut marcher, et c'est déjà sec. C'est déjà sec. Ça s'agit hyper vite. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du marron foncé, je vais en mettre aussi peu que celui-ci. Et de la même manière, je vais commencer à repasser ici par là. Vous allez voir tout de suite. Est-ce que vous voyez l'idée? Mais c'est pas fini, hein, c'est pas très propre, je trouve. Même si, comme je vous l'ai dit, on cherche pas de prime abord la propreté.
ce soit entre guillemets propre dans le côté underground, si je puis dire. Donc je repasse encore avec du clair. Là déjà ça commence à faire des effets que je dois chercher davantage. Après bon, j'étais en train de me dire, j'étais quand même parti pour faire des tunes ici. Donc peut-être que je m'emmerde un peu pour rien. Ceci dit, c'est toujours mieux de le faire. Et même par là finalement, parce qu'il y a une espèce d'arrondi qu'on voit pas, mais la silhouette, je pense mettre des nuages aussi en fait. Et peut-être qu'on verra ça un peu, c'est-à-dire comme les tunes, je sais pas encore trop comment. Je vais les poser. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver un peu par là. Après, ça cachera peut-être pas tout. C'est toute la Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, puisque sinon la vidéo va être trop longue et je ne tiens pas à faire une vidéo trop longue sur ma chaîne pour le moment, en tout cas, bien sûr. Évidemment, je verrai comment cela évolue avec l'expérience. Donc, cette expérience de peinture ASMR intitulée Épave sera en 2 parties. En tout cas, peut-être que ça ne vous gêne pas que ce soit long, si ça vous a détendu, ou si vous avez pris un bon temps de relaxation, voir si vous êtes en somnolence, ou peut-être même endormi, qui sait. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ça, et je vous retrouve à la prochaine partie de cette construction de paysage, et je vous laisse encore